qui est exclusivement destiné aux laïcs. Et quand on parle de laïcs dans l'Église, c'est ceux qui ne sont ni prêtres, ni religieux, ni religieuses. Donc c'est la conception que les évêques voudraient donner au terme laïca dans cette ère. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, amis croyants, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui en face de chacun et de chacune d'entre vous à travers le génie des moyens de communication pour vous informer de la sortie d'une nouvelle lettre pastorale de nos pères évêques de la conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau en date du 14 février 2024, le jour du mercredi décembre. Nous profitons de cet instant pour vous souhaiter, au nom de nos pères évêques, un saint temps de carême. Un temps de carême rempli de grâce et de bénédiction pour une véritable conversion au sein de nos familles, de nos églises et de notre cher pays, le Sénégal. Un temps de carême, sursaut d'une nouvelle espérance pour tous ceux qui succombent sous le poids du fardeau de la vie. L'engagement des laïcs dans l'Église et dans la société. C'est le titre que nos pères évêques ont choisi pour la lettre pastorale qu'ils viennent de vous écrire avec comme principaux destinataires, vous les fidèles laïcs de leurs différentes églises locales. Le choix d'une telle orientation révèle un souci pastoral de nos pères évêques qui désirent que les fidèles laïcs soient plus présents dans la vie de leur communauté ecclésiale respective, mais également présents au niveau de la vie de la cité, tant au niveau social, économique, politique. Ce choix est également motivé par un certain nombre d'événements qui ont marqué la vie de l'Église ces dernières années. Nous avons entre autres la décision du pape François d'élever le service de la catéchèse à la dignité de ministère, ainsi que d'ouvrir les institutions du lectorat et de l'acolytat aux fidèles laïcs, hommes et femmes. À ces événements s'ajoute la dynamique de communion et de participation de tous, particulièrement des fidèles laïcs, dans la mission que Dieu a confiée à son Église. Dynamique insufflée par la tenue du synode sur la synodalité, dont les travaux se poursuivent. La décision de sortir une lettre pastorale dédiée de manière exclusive aux fidèles laïcs émane d'une large et profonde discussion entre évêques de la conférence épiscopale lors de leur session ordinaire tenue dans les îles du Cap-Vert en novembre 2021. Les débats autour d'une telle décision ont permis de collecter un certain nombre d'idées et de préoccupations qui ont guidé la rédaction de ce document pastoral qui touche aujourd'hui du doigt la question fondamentale de l'engagement des laïcs, tant au niveau de l'Église que dans la société, au nom du baptême qu'ils ont reçu et qui fait d'eux celle de la terre et lumière du monde. En vous présentant donc ce document, les évêques voudraient cordialement vous remercier, chers fidèles laïcs, et à travers vous, remercier les différents conseils nationaux du laïcat de leurs pays respectifs pour l'accueil favorable qu'ils ont fait de ce projet qui devient aujourd'hui une réalité. Les évêques vous encouragent tous et vous convient à prendre connaissance de ce document, individuellement, mais aussi et surtout en association, dans un parfait esprit de synodalité, de communion. Il souhaite aussi que l'exploitation de cette lettre pastorale puisse donner du sang neuf à votre engagement multidimensionnel en tant que fidèle laïque
qui est notre responsable au niveau de la conférence épiscopale, au nom également de tous les directeurs des œuvres, pour remercier le Conseil national du laïcat, les conseils diocésains du laïcat pour leur engagement et leur persévérance dans l'élaboration de cette lettre pastorale. Les remercier et les encourager pour un engagement concret dans l'Église et dans la société. Cela se fait déjà, mais des efforts restent encore à faire. Lancer un appel aux associations, aux mouvements d'action catholique, aux groupes d'apostolat et de prière, pour que chacun puisse s'approprier ce document, que chacun puisse le méditer, que chacun puisse le vulgariser, que chacun puisse également le travailler à la base dans les mouvements, dans les associations et les groupes d'apostolat. C'est un trésor qui est entre nos mains et je pense que cela pourra servir à booster un peu l'engagement de tous les laïcs pour une église rayonnante et pour une société où chacun puisse vivre dans la paix et dans son propre engagement. Alors je laisse la parole à Yas et en remerciant chacun. Et pour les laïcs. Et donc voilà un projet. Et un projet donc avec un thème fondamental. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Matthieu 5, les versets 13-14. Le rôle et la place des fidèles laïcs dans l'Église et dans le monde. Et donc voilà la conférence, voilà l'idée donc de la conférence des évêques du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert. Un projet confié donc à la coordination nationale de l'apostolat des laïcs du Sénégal, en rapport avec naturellement le Conseil national du laïcat. Et tout cela a été fait sous la supervision, comme il l'a dit tout à l'heure, de Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack, chargé de l'apostolat des laïcs. Alors, nous avons créé pour cela un comité de pilotage. Et nous nous rencontrions très souvent à la direction des œuvres. Et après quelques réunions, nous avons élaboré des termes de référence qui ont été validés par la conférence. Ensuite, nous avons élaboré un questionnaire que nous avons envoyé dans tous les diocèses de la conférence. Évidemment, nous avons eu peu de retours et c'est ce qui avait justifié qu'on ait organisé un forum des laïcs au Collège Sacré-Cœur pour recueillir encore davantage le ressentiment des évêques, des laïcs plutôt, rapportés à cette question du projet. Et ensuite, nous avons essayé de former un comité de rédaction. Et après avoir eu une première mouture, nous avons exposé donc aux évêques qui ont fait leur amendement. Et nous sommes revenus encore retravailler le texte pour enfin avoir le résultat, le livrable qui est entre nos mains. En résumé, il y avait un questionnaire. Nous étions limités par rapport au nombre de pages. Vous comprenez pourquoi le texte est assez même de nos différents doyers. Ensuite, un plan de suivi d'évaluation de la lettre également devra être fait pour voir justement l'impact de cette lettre dans le vécu des laïcs au niveau de nos différents diocèses. Et enfin, un plan de communication prenant en compte toutes les phases de la lettre. La lettre ne contient pas comme telle des axes d'action spécifiques. C'est la raison pour laquelle, au niveau des associations, au niveau des mouvements, au niveau des organisations, on doit élaborer ces différents types de plans pour mettre en œuvre donc la lettre pastorale. Pour finir,
Après la validation donc, du projet, nous avons obtenu une lettre simple à lire, une lettre dense dans son contenu.